Le gouvernement nous avait promis qu'il allait modérer l'augmentation des prix des mutuelles. Seulement voilà, maintenant le couperet est tombé, le prix des mutuelles va exploser. Et si le gouvernement nous dit que c'est la faute des mutuelles et de leur gestion, eh bien les mutuelles nous disent que c'est la faute du gouvernement et de sa gestion à lui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, le prix des mutuelles en 2014 va exploser. Complètement exploser. Et on a un gouvernement qui nous dit que c'est la faute des mutuelles et des mutuelles qui nous disent que c'est la faute du gouvernement. Donc on va essayer d'y voir un peu plus clair, déjà de voir de combien ça va augmenter. Vous allez voir que ça va être assez lourd pour votre portefeuille. Et puis aussi, on va essayer de voir, en fait, c'est la faute de qui? Pourquoi on a les prix qui augmentent comme ça? On va regarder tout ça dans l'article, mais merci déjà à Nicolas, à Ange et à Julien de m'avoir envoyé les articles qui m'ont permis de préparer cette vidéo. Vous savez que si vous avez des articles dont vous voulez que je parle, il vous suffit de me les envoyer par mail. Et puis, si ça correspond effectivement à ce que l'on peut diffuser sur la chaîne, je suis ravi de le faire et donc de trouver des articles intéressants. Allons-y. Je ne sais pas comment j'ai dit ça n'importe comment. Bref, si vous voulez que je parle d'un article, vous me l'envoyez par email et j'essaye de le passer en vidéo sur la chaîne. Donc, la nouvelle est tombée comme un couperet pour les Français déjà éprouvés par des contraintes budgétaires. Les tarifs des mutuelles de santé s'apprêtent à connaître une augmentation historique de 8,1%. Plus 8,1% en 2024. Mais vous inquiétez pas, Bruno a réglé le problème de l'inflation. Il n'y a plus d'inflation. Juste vos mutuelles qui vont augmenter de 8% en 2024. Ça va être le bonheur. Un choc financier pour de nombreux ménages, soulignant une fois de plus les défis auxquels est confronté le système de santé français. Des chiffres alarmants. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, alors, il l'est plus depuis ce matin, je crois, si j'ai bien compris, il a démissionné. Mais bon, peu importe. Je ne sais pas si c'est ce matin ou hier, mais enfin bon, il a démissionné, il me semble-t-il. Pas à cause de ça. Mais donc Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, a récemment appelé à la modération lors d'une réunion avec les représentants du secteur de la santé, mais cela n'a pas suffi à infléchir la tendance. Les gars ont dit « cause toujours pépère ». Selon les données de la mutualité française, ces hausses se traduiraient par une augmentation de 7,3% sur les contrats individuels. Donc si vous avez un contrat individuel, hop, plus 7,3%. 9,9% sur les contrats collectifs obligatoires. Et ça, vous allez voir qu'il y a un peu de malhonnêteté de la part des mutuelles là-dessus, parce que on va voir que les contrats individuels, vous pouvez les dénoncer et puis souscrire ailleurs. Les contrats collectifs obligatoires, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ils savent qu'ils vous tiennent, ils vous ont bien agrippé, vous ne pouvez plus vous en sortir, du coup, ils y vont franco, plus 9,9%, et plus 7,7% pour les contrats collectifs facultatifs. On est compte, plus 10% sur votre contrat collectif obligatoire. Plus 10%. C'est chaud, hein? Ces pourcentages, bien au-delà des années précédentes, plongent les Français dans une incertitude financière. Les contraintes des assurés face à l'inéluctable. Les appels à la modération du ministre de la Santé laissent perplexes face à la réalité vécue par les assurés. Si certains peuvent encore envisager de changer leur complémentaire santé, la généralisation des mutuelles d'entreprise depuis 2016 rend cette option difficile pour de nombreux salariés. Vous vous rappelez que le ministre de la Santé, l'ex-ministre de la Santé, avait donc dit « Oui, mais écoutez, moi je ne peux pas faire grand-chose, mais si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à changer de mutuelle. » Oui, sauf que toi, gouvernement, tu as obligé les entreprises, toi, gouvernement, tu as obligé les entreprises à souscrire des mutuelles pour leurs salariés. Les mutuelles pour les salariés sont souvent obligatoires. C'est-à-dire que le salarié n'a pas le choix. Il doit accepter la mutuelle. Et dans ce cas, il ne peut pas résilier. Ils sont coincés.
Le salarié, il voit l'augmentation de 10%, il ne peut rien faire, il est coincé. Donc, monsieur le ministre, renseignez-vous bien avant de dire n'importe quoi. Vous avez rendu le changement quasiment impossible pour la majorité des gens, puisque la majorité des gens ont maintenant une mutuelle obligatoire par leur travail. Donc ne racontez pas n'importe quoi, on ne peut pas changer. La mutuelle est obligatoire par entreprise, donc les salariés sont pieds et poings liés, surtout dans les PME et TPE où les contrats sont moins intéressants que dans les grosses boîtes, déplore un assuré, soulignant ainsi la complexité de la situation. Et puis vous imaginez bien que l'entreprise, le chef d'entreprise, alors dans les petites boîtes c'est le chef d'entreprise, sinon les RH, ils ont autre chose à faire qu'à négocier les mutuelles tous les ans. Donc l'augmentation, et puis en plus, parce qu'une fois que vous avez pris la mutuelle, que vous avez négocié l'arrêt de la mutuelle, donc vous arrêtez la mutuelle, tous les salariés de l'entreprise se retrouvent avec une nouvelle mutuelle. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mon ancien truc de médecin qui n'a pas été remboursé? Comment je vais voir l'ancienne mutuelle? Ou est-ce que je la donne à la nouvelle? Et comment on fait? Et ceci et cela. Et plus tous les salariés contrariés diront ah non, mais j'ai préféré l'ancienne, j'étais mieux garanti, c'était mieux ceci, il y avait ça en plus, etc. En fait, les RH, ils ont autre chose à foutre. Accessoirement, une entreprise, c'est fait pour produire, pas pour gérer le bien-être de ses salariés. Enfin, le bien-être de la santé de ses salariés, vous voyez. Enfin, je m'exprime mal, mais pas pour gérer les mutuelles de ses salariés, voilà. Donc, voilà. Moi, j'imagine le chef moi qui était chef de PME, j'imagine le truc de devoir aller de prendre le truc, ça augmente de 10%, aller l'annoncer à mes salariés déjà, j'imagine le truc, mais alors après, devoir aller renégocier, bonjour quoi. Enfin, c'est irréaliste de croire que les chefs d'entreprise vont faire ça. Ou alors ils vont prendre un an, quoi. Mais du coup, l'augmentation, vous l'aurez pendant un an. Les défenses des défenses de la plupart des mutuelles. Face aux critiques, les mutuelles se défendent en affirmant que la hausse médiane n'est pas aussi alarmante qu'elle n'y paraît. Éric Chenu, président de la Mutualité française, précise que la moitié des contrats individuels connaîtront une hausse inférieure à 6,5% et la moitié de l'ensemble des contrats aura une augmentation en dessous de 6,9%. 6,9%, c'est déjà beaucoup, monsieur, mais ok. Toutefois, ces chiffres ne parviennent pas à masquer l'augmentation moyenne qui s'annonce bien supérieure aux années précédentes. Les facteurs expliquant cette hausse, c'est ça qui nous intéresse. La dynamique des dépenses de santé, en progression de 6% en 2023 par rapport à une prévision de 3 à 4%, contribue à cette flambée des tarifs. On a beaucoup plus dépensé en santé. Éric Chenu justifie ces augmentations par les besoins croissants d'une population vieillissante et les revalorisations des professionnels paramédicaux actées lors des négociations de 2023. Donc, si je ne me trompe pas, les revalorisations des rémunérations paramédicales, c'est l'État ou la sécurité sociale, mais ce qui est la même chose, qui ont acté ça. Donc, en actant ça, ils savaient bien que ça allait avoir un impact sur les mutuelles. Comme ils savaient que ça allait avoir un impact sur les mutuelles, ils ne devraient pas être surpris. Le vieillissement de la population, je suis d'accord, c'est vrai que la population vieillit, donc forcément ça coûte de plus en plus cher, ça, il n'y a pas de doute. L'impact des réformes gouvernementales, notamment la réforme du 100% santé et la décision de relever le ticket modérateur pour les soins dentaires, accentue la pression financière sur les complémentaires. Et vous voyez, c'est à mon avis un des gros problèmes qu'on a, notamment avec les gouvernements, je trouve actuellement. Ils prennent des décisions qui, comme vous savez, quelque chose d'extrêmement centralisé sur la santé en France. C'est extrêmement centralisé. C'est grosso modo l'État qui décide combien vous serez remboursé, votre ticket modérateur, ceci, cela, le salaire des médecins qui deviennent de plus en plus des fonctionnaires. Enfin, fonctionnaire dans le sens où, quand vous êtes médecin, maintenant, on vous dit combien
vous allez, combien vous pouvez facturer vos consultations. Voilà, 25 euros. Voilà, c'est 25 euros. Vous êtes entièrement remboursé, payé par la sécurité sociale, ou quasiment entièrement payé par la sécurité sociale. Pour moi, on s'approche de plus en plus d'une fonction publique quand on fait ça. Donc, vous avez un État qui a centralisé tout ça. Du coup, quand il prend une décision, ça impacte tout le monde, y compris les mutuelles. Et comme ça impacte tout le monde, y compris les mutuelles, eh bien vous avez une hausse des tarifs des mutuelles. Ce qui ne serait pas le cas si vous aviez, ce que moi je souhaite, un État qui ne se mêle pas de ça. Qui ne se mêle pas du tout de ça. Qui vous dit, comme votre assurance voiture, si vous voulez. Votre assurance voiture, l'État définit ce que c'est que la RC, la responsabilité civile, qui est l'assurance minimum que tout le monde doit avoir. Et après, chaque assureur dit, voilà, moi je vais garantir ça, moi je vais garantir ça, moi je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais proposer ça, là. Et ils ajustent leur prix en fonction de leur proposition et ils essayent de trouver un marché. Bon, on pourrait, moi à mon avis, sur la santé, on pourrait avoir ça, c'est-à-dire l'État qui dit, voilà, moi au minimum, je veux que tous les Français soient garantis en cas d'hospitalisation. Ou pour les maladies extrêmement graves. Et voilà. Et donc il garantit, vous avez le cancer, vous êtes hospitalisé, tac, voilà le minimum, une sorte de RC de la santé. Et le minimum. Toutes les assurances doivent faire au moins ça. Toutes les mutuelles doivent faire au moins ça. Et après, les mutuelles, en fonction de leur clientèle, en fonction de leurs choix, en fonction de leurs finances, proposent des choix. Et vous prenez ou vous ne prenez pas ces choix. C'est beaucoup plus libre, mais du coup, les médecins peuvent mettre le tarif qu'ils veulent parce qu'ils vont négocier avec les différentes mutuelles. Et donc, grosso modo, il y a des médecins qui diront, moi c'est 30 euros, d'autres qui diront, moi c'est 25 euros. Et puis, négociation avec les mutuelles, comme les garagistes négocient avec les assureurs auto. Les garagistes négocient avec les assureurs auto, les médecins négocieraient avec les mutuelles. J'espère que ça choque personne quand je compare la santé et l'assurance auto, mais je veux prendre l'exemple. D'abord, ça serait idiot d'être choqué par ça. Franchement, soyez pas choqués par ça. Mais je prends un exemple d'assurance obligatoire. Donc l'auto. Et je dis, on peut faire exactement obligatoire avec beaucoup de gens ont. Et je fais le parallèle avec la santé. Bon, on pourrait prendre aussi l'assurance habitation. L'assurance habitation, même chose. Vous avez le minimum qui doit être la RC, la responsabilité civile. Et puis après, vous avez tous assuré vos habitations de manière différente. Et puis les artisans, eux, ils ont passé des accords avec les différents assureurs. Et puis donc, voilà, vous avez des... Moi, j'ai eu un membre de ma famille qui a eu une inondation récemment. Il y a l'expert qui est passé. Et puis, on a fait venir des artisans. Voilà, les artisans vont venir, vont faire le job. Et ces artisans qui ont contracté avec leur assurance habitation. Bon, on peut faire exactement la même chose, mais du coup, le médecin, lui, décide avec la mutuelle combien il paye. Vous voyez comment vous voulez être remboursé. Du coup, ça vous coûte plus ou moins cher. Mais vous voyez, il y a des mutuelles qui auront bien négocié leurs tarifs, d'autres qui auront mal négocié leurs tarifs. Mais vous, ça vous donne plus de liberté et vous n'avez pas tout d'un coup une augmentation énorme de votre mutuelle qui arrive. Vous voyez, c'est beaucoup plus light. Enfin, il y a plus de choix. Voilà, ce que j'aime, c'est qu'il y a plus de choix. Alors que là, l'État a décidé, parce qu'on va me dire les assurances auto et les assurances habitation augmentent, c'est vrai. Les mutuelles aussi. Mais là, vous avez, ce que je voulais défendre, c'est, là, vous avez une réforme gouvernementale, le 100% français santé et la décision de relever le ticket modérateur des soins dentaires. Et du coup, toutes les mutuelles, par cette décision de l'État, sont obligées d'augmenter. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment l'État peut après faire l'étonnant. Oh, les prix des mutuelles augmentent. Oh, dis donc. Oh, sacre bleu. Mais oui, tu as pris des décisions. Tu t'attendais à quoi? C'est toi, État, qui a pris la décision. Tu t'attendais à quoi? Tant que vous avez un truc centralisé, dès que l'État prend une décision, ça a des impacts sur tout le monde. Un équilibre précaire entre charges et économie.
les mutuelles rappellent que leurs frais de gestion, souvent critiqués, ont déjà diminué de 2% entre 2019 et 2021. Toutefois, la perspective d'une fusion entre l'assurance maladie et les complémentaires, vous savez qu'on en avait parlé pendant un moment, envisagée pour mettre fin au double remboursement, a été écartée. Les mutuelles soulignent également que les Français bénéficient du plus faible reste à charge sur les frais de santé en Europe. Bon, allez, ok. Des inquiétudes sur la soutenabilité du système de santé. Dans un contexte où la dépense de santé croît plus rapidement que le PIB, la France se heurte à un défi de soutenabilité. Si on dépense plus de richesses, si la croissance des dépenses va plus vite que la croissance des richesses, c'est la même chose, pour ceux qui n'ont pas compris l'analogie, c'est la même chose que vous. Hein. Si vos dépenses augmentent plus vite que vos revenus, vous vous rendez bien compte qu'à un moment ou à un autre, ça va poser un problème. Et bien là, on est dans ce cas-là en France. C'est-à-dire que les dépenses augmentent plus vite que les revenus. Donc on sait bien qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir un problème en France. Dans un contexte où la dépense de santé croît plus rapidement que le PIB, donc, la France se heurte à un problème de soutenabilité. Avec un déficit de l'assurance maladie projeté à 11 milliards dès l'année prochaine et 17 milliards en 2027, les acteurs du système de santé réclament une trajectoire pluriannuelle pour assurer la visibilité et la lisibilité nécessaires. Moi, je pense vraiment que la seule solution, c'est de ne plus mettre l'État au centre du système. C'est-à-dire que l'État doit vraiment, mais vraiment, pour moi, l'assurance auto est la bonne solution. C'est-à-dire que l'État doit obliger tout le monde à avoir une mutuelle. Tout le monde doit avoir une mutuelle. Absolument obligatoire. À la limite, vérifié par les impôts à la fin de l'année. Vous savez, vous donnez votre numéro de mutuelle. Vous avez fait une case de plus dans les impôts, hein, vu le nombre de cases que vous avez. Vous mettez votre numéro de mutuelle. Les impôts vérifient automatiquement si vous êtes bien assuré à Groupama, si vous avez dit que vous étiez Groupama. Si jamais vous avez mis un faux numéro, vous n'avez pas de numéro à mettre, les impôts vous obligent à aller vers AXA, Groupama, Le Gall. Ils choisissent, ils disent, paf, c'est tel truc, et ça sera 250 € que moi, impôt, je prélève et que je paye directement à la mutuelle. Voilà. Point. Ils ne vous laissent pas le choix. Vous êtes obligé d'avoir une mutuelle. Donc, ils obligent d'avoir une mutuelle. Ils obligent, l'État fixe, les députés fixent tous les ans ce que c'est que la RC, ou pas forcément tous les ans d'ailleurs, une fois pour toutes, pourquoi pas, ce que c'est que la RC mutuelle, donc est-ce que c'est l'hospitalisation est obligatoirement pris en charge par la mutuelle et le reste pas du tout, le reste au choix des gens, ou est-ce que c'est plus que ça peut être ce que fait actuellement la Sécu, on pourrait dire la RC de la mutuelle, c'est ce que fait actuellement la Sécu, voilà. Ça c'est le minimum d'assurance des gens. Et puis après, les mutuelles font en fonction de ce qu'elles veulent. Peu importe. Mais à mon avis, comme ça, après, chaque mutuelle se débrouille avec les différents médecins, les différents hôpitaux, les différentes cliniques. Ils regardent ça de leur côté, ils négocient de leur côté, comme ils le font avec les garages, comme ils le font avec les constructeurs automobiles, comme ils le font avec les artisans pour ce qui est de l'habitation. Ils se débrouillent. Et puis vous, bah voilà, vous choisissez après la mutuelle qui vous plaît le plus, le prix, etc. Et là, vous aurez vraiment, comme vous aurez des négociations qui ne seront pas des négociations centrées et où il y a toujours des psychodrames de l'État, eh ben, vous serez tranquille. Et puis pour les gens qui sont en dehors du système, c'est-à-dire qui n'ont vraiment pas d'argent et qui sont complètement KO, etc., bah, eux, c'est différent. On peut décider que l'État les prend en charge. Voilà. Mais ça comporte, je parle là de très peu de gens, hein, je ne parle pas de toutes les personnes au RSA ou de toutes les personnes qui gagneraient des moins de 1000 € ou de trucs comme ça. Je ne parle pas d'un panel aussi grand, je parle de très peu de monde où c'est extrêmement identifiable et où on se dit, bon bah eux, objectivement, on ne peut rien faire, donc c'est la solidarité nationale et ça se paye par l'impôt. Voilà. Mais je pense que c'est le seul moyen. Donc un avenir incertain pour la santé des Français.
La hausse record des tarifs des mutuelles en 2024 met en lumière la tension financière croissante dans le système de santé français. Les assurés, pris entre la hausse des dépenses et les réformes gouvernementales, se retrouvent dans une situation délicate, appelant à des solutions pérennes pour garantir l'accès aux soins sans sacrifier la stabilité financière des ménages. Voilà, alors dites-moi si vous êtes d'accord avec moi que quand même on a un gouvernement qui est un petit peu inconséquent de nous dire d'un côté « Mon Dieu, les mutuelles augmentent, comment ça se fait ?» mais qui de l'autre côté, lui, a pris des mesures qui fatalement font augmenter les prix, puisque ça augmente les remboursements. Ou est-ce que vous pensez que c'est pas où d'ailleurs, est-ce que vous pensez que les mutuelles en profitent un peu pour charger un peu la mule, histoire de gagner un peu plus d'argent? Et puis enfin, finalement, est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut trouver un nouveau système de santé parce que le nôtre part en quenouille, que les coûts sont de plus en plus importants et que les coûts surtout augmentent plus rapidement que les revenus. Donc, est-ce qu'il faut changer de système de santé? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.